Bonjour et bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi, et pas des moindres. Comment transformer radicalement notre perception de la sécurité au travail? Trop souvent, l'hygiène, la sécurité et l'environnement, le fameux HSE, on le perçoit juste comme une liste de règles super contraignantes, un manuel un peu rigide qu'on suit par obligation. Mais l'objectif de cette présentation, c'est de voir comment tout ça peut devenir une culture profondément ancrée, une vraie habitude de pensée partagée par tous. Allez, on plonge directement là-dedans en s'ancrant dans la réalité de tous les jours. Prenons juste un instant pour réfléchir à ces questions tirées du fameux contact sécurité. Qu'est-ce qui m'est arrivé récemment? De quel événement ai-je été témoin? C'est loin d'être un bête exercice administratif, hein. C'est une vraie invitation à s'arrêter 2 secondes pour observer son propre environnement et réfléchir à ses expériences récentes. Pour notre parcours aujourd'hui, voici le programme. On commence par le contexte sécurité, on va ensuite définir la culture de sécurité, décortiquer ces 3 composantes fondamentales, affronter les réalités sur le terrain, et on terminera avec le rôle du leadership. On attaque donc avec la première partie, le contact sécurité. Parce qu'une culture de sécurité efficace, ça commence toujours par une vraie réflexion proactive de chacun. Alors, le point crucial, c'est que cette prise de conscience ne doit absolument pas rester au stade de la théorie. La réflexion doit impérativement déclencher des actes. Quels enseignements a-t-on tiré des récents événements? Et surtout, quelles actions ou quels changements de comportement concrets ont été mis en place? La sécurité, ce n'est pas juste regarder les choses se passer, c'est vraiment une question d'adaptation et d'amélioration continue basée sur nos erreurs du quotidien. Passons à notre deuxième point, un peu plus analytique, la définition même de la culture de sécurité. La définition que nous donne l'ICSI est super intéressante à décortiquer. Elle nous dit que la culture de sécurité, c'est un ensemble de valeurs partagées et de pratiques appliquées par absolument tout le personnel, management compris. Et le but ultime, c'est de maîtriser les risques. Mais franchement, la partie la plus marquante, c'est la toute fin, c'est une habitude générale de penser en termes de sécurité. En fait, ce n'est pas juste un gilet de protection qu'on enfile le matin et qu'on retire le soir, c'est un véritable état d'esprit permanent. Et ça nous amène logiquement à notre troisième partie, les 3 composantes fondamentales. C'est un peu ce qui bâtit les fondations de cette habitude. Les sources nous montrent 3 grands piliers qui forment la culture d'une organisation. D'abord, on a les valeurs qui dictent ce qui est considéré comme bien ou mal. Ensuite, il y a les croyances, ce qui est perçu comme vrai ou faux. Et enfin, les normes de comportement, qui sont les règles bien tangibles régissant notre conduite au travail. C'est vraiment la combinaison de ces 3 éléments qui fait passer les grands concepts abstraits à la réalité du terrain. Et ça illustre brillamment comment nos convictions personnelles doivent s'aligner avec l'objectif commun. C'est un peu comme viser le plein centre d'une cible. Quand nos valeurs, nos croyances et les normes de l'entreprise sont parfaitement alignées pour atteindre l'excellence en sécurité, eh bien ça devient une évidence. Ce sont ces traits culturels profonds qui guident tout le monde naturellement vers le même but de prévention. Abordons maintenant notre 4e point, les réalités sur le terrain. Fini la théorie, on plonge dans le quotidien brut des chantiers et des usines. On entend trop souvent cette phrase qui est tirée directement de nos sources. Avec les gants, j'arrive pas à travailler. C'est fou, non? Ça symbolise à la perfection cette complaisance dangereuse et les petites excuses du quotidien. Typiquement, on privilégie un tout petit peu de confort immédiat, où on veut gagner 3 secondes, au détriment direct de son intégrité physique à long terme. C'est exactement ce genre de croyance tenace qu'une vraie culture de sécurité essaie de déconstruire. En voilà une autre, très révélatrice. Mets ton casque, le chef arrive. Cette simple petite remarque nous montre une culture qui est profondément cassée. Pourquoi? Parce que l'équipement de protection n'est pas porté pour se protéger soi-même, mais juste pour faire joli devant la direction. C'est littéralement de la sécurité théâtrale. Une performance complètement superficielle motivée par la peur de la sanction, et pas du tout par la compréhension du risque. Et puis, il y a cet obstacle culturel massif, le fatalisme. Ça ne sert à rien tous ces standards, tout est moquetable, le destin n'y peut rien. L'idée que le destin contrôle tout et que les accidents vont de toute façon arriver, c'est l'antithèse absolue d'une culture de sécurité mature. Une organisation proactive, au contraire, repose sur cette conviction inébranlable que chaque risque peut être maîtrisé et que nos actions de prévention protègent directement des vies. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant avec cet exemple, c'est le contraste mental. D'un côté, on a ce vieux réflexe de toujours se plaindre. Mettre le casque avec cette chaleur. De l'autre, une approche super positive. Les nouvelles chaussures de sécurité, elles sont très confortables. Ce petit changement de perspective prouve qu'on peut complètement passer d'une vision punitive de la sécurité à une vision où on s'approprie et on apprécie vraiment le matériel. Et voici sans doute la déclaration la plus positive et porteuse d'espoir de nos sources.
Même pour gagner du temps, le chef n'accepte pas que j'intervienne sans consigner. C'est parfait. Ça crée un pont idéal entre nos actions individuelles et les normes fixées par la hiérarchie. Ça prouve que quand les règles sont comprises et respectées sans exception, même si la production met la pression, la sécurité devient totalement inviolable. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, le rôle du leadership. Parce que oui, la crédibilité de la direction, c'est un peu le ciment qui fait tenir tout ça ensemble. On se rappelle de la définition de tout à l'heure, qui précisait bien management compris. C'est absolument vital. Si les chefs imposent des règles, mais ne les appliquent pas eux-mêmes, ou pire, ferment les yeux sur des infractions pour aller plus vite, tout le château de cartes s'effondre. Le leadership doit incarner la sécurité tous les jours, de façon visible, sur le terrain, sans faire la moindre concession. Avançons un peu pour voir comment tout ça se construit et mène à cette réalisation finale. La sécurité est au bout du compte entre nos propres mains. C'est l'accomplissement ultime de cette philosophie, le fameux facteur humain. La direction peut bien mettre en place un cadre parfait, fournir le meilleur matériel possible. Au moment fatidique où l'action se déroule, le choix de suivre la procédure ou non appartient toujours à l'individu. Pour conclure cette présentation de nos sources, voici une réflexion à garder en tête. Face à tout ce qu'on vient d'explorer, de la théorie jusqu'aux petites excuses de tous les jours, quelle action spécifique, quel petit changement de comportement concret sera mis en place dès aujourd'hui pour garantir un avenir plus sûr ? La culture HEC n'est pas un concept figé dans un bureau, c'est une pratique de tous les instants qui demande un engagement total. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.